la French Tech, je suis assez excitée là-dessus. Mais à côté de ça, je voudrais développer une activité qui m'est plus personnelle parce que les gens me demandent de continuer à travailler avec moi, mais en dehors de l'entreprise. Et donc, il y a 2 choses. Il y a un podcast que je suis en train de travailler en interne avec Harvard et il y a, des cours en ligne, et j'ai besoin de développer, je vais dire ma marque, ouais, autour de ça et de développer ces activités-là. Et c'est là où j'ai besoin de main-d'œuvre parce que j'y arrive plus là. Ok. Alors, Voilà. je vais vous raconter la genèse de ce double workshop qui était prévu pour être un présentiel au cercle, évidemment, et on allait se mettre autour de 2 tables différentes en se groupant chacune autour de l'un de nos 2 invités. À la base, Gila Weisman, que vous connaissez sans doute, que vous avez croisé, qui a créé la marque Darling Cupcakes et qui a maintenant 3 magasins de cupcakes à Bruxelles. Gila me dit, j'en peux plus de payer mon comptable chaque fois que je lui demande une information sur mon bilan, etc. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, comme toi, Elena, des filles qui me disent, ou comme toi, Valérie, des filles qui me disent, oh là là, le web, il faut que j'y aille, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens, je cherche des stagiaires. Et donc, Élise, je vois passer ce que tu fais. Je me dis, bon, on va connecter tous ces gens. Alors après, il y a 20 personnes qui me disent, je viens, je viens, je viens. Arrive le confinement, on est un petit peu moins nombreux que prévu, mais ce que je suis vraiment en train de faire avec ce cercle aujourd'hui, c'est de miser sur la mise en relation entre des gens qui ont une expertise et des gens qui ont un besoin, mais qui ont une expertise aussi et qui sont prêts à échanger. Donc, pour tous les deux, Eric, Élise, j'ai une petite liste de personnes, Roselyne Doreille qui fait des carrés de soie, bon, mais Gila, qui n'est pas là, il y a une troisième, Charlotte Baute, vous voyez Charlotte Baute, qui était productrice et présentatrice sur RTL TVI et qui travaille aujourd'hui sur LN24. Charlotte, non. L'émission Les invités du soir, l'invité du soir. Élise, je te vois faire des signes, je t'entends plus. Ah, tu m'entends là ou pas? Ouais. Là. Non, je dis, il faut que je vois un visage pour situer. Ok, bref. Donc là, je suis en train d'enregistrer ce qui se dit ici, si vous êtes bien d'accord. Et dans un second temps, il est très probable que cet après-midi, je crée des emails, je crée des mails adressés soit à Eric et Charlotte, Élise et Roselyne, etc., pour que vous puissiez avoir cette conversation entre vous. D'accord? Maintenant, Élise, je propose qu'on commence par toi. Je pense que tu es genre toute jeune et tu as créé ta boîte en sortant de l'UNIF. C'est ça le plan? Ouais. En fait, à la base, À quel c'était âge, pas prévu. si je peux me permettre? Ah, j'ai 25 ans. Ok. Voilà. Je viens d'avoir 25 ans. Et donc, je suis sortie des études à 22 ans. Et en fait, je m'occupais du bureau d'étudiants de mon école. Et donc, par ce biais-là, j'ai organisé un événement pour mettre en relation mon réseau, mon carnet d'adresses professionnelles avec les étudiants de mon école, parce que j'avais l'habitude de travailler déjà très jeune. Et je voyais bien qu'autour de moi, mes amis professionnels cherchaient souvent des stagiaires. Et moi, j'ai étudié dans une école de communication dans laquelle on avait des stages chaque année, donc dès la première année. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui faisait partie de la vie des étudiants autour de moi. Et donc, je mettais en relation Quelle comme école? ça. Quelle école? Le CS, c'est l'école européenne de la communication à Uccle. D'accord, je vois. Et, Profil de Waterloo. oui, c'est ça, Ok. exactement. Ouais. Et du coup, j'ai organisé un événement informel dans un bar au Châtelain et j'ai invité mon carnet d'adresses à rencontrer les étudiants autour de moi qui cherchaient des stages. Et donc, l'aventure a démarré comme ça parce que l'événement a été très porteur et on m'a demandé d'en réorganiser. Et une fois diplômée, j'ai commencé à travailler dans la communication. Et puis, je faisais les événements en parallèle. Et au final, les événements ont lieu toutes les 2 semaines. Et donc, ça me demandait quand même beaucoup d'énergie. Et vu qu'il y avait un intérêt et que j'adore faire ça, j'ai décidé de me lancer en plein temps là-dedans. Et donc, depuis, j'ai créé la société. Et donc, à la base, mon activité est événementielle, mais évidemment, avec le confinement, etc. Bienvenue au club. Voilà, plein d'événements. Okay. Mais au final, j'ai décidé de ne pas me laisser abattre, on va dire, par la situation. Et parce que je pense que de manière générale, le marché du recrutement de stagiaires mérite d'être développé aussi. Donc moi, mon but, c'est de travailler et d'évoluer vraiment sur du long terme pour qu'à terme, tout le marché puisse changer et qu'il y ait des vraies solutions à grande échelle qui puissent exister pour
pour toutes les entreprises parce qu'il y a un vrai besoin en termes de services de recrutement de stagiaires. Et donc, arrêter mon activité maintenant, 2 ans plus tard, parce qu'il n'y avait plus d'événements, ça aurait été un peu dommage. Du coup, j'ai décidé de… Oui. D'autant qu'il y a, je ne sais pas, l'exemple majuscule du recrutement, pas de stagiaires, mais du recrutement en général et qui utilise le digital, c'est Welcome to the Jungle, donc, ou Bitune en Belgique, créé par Amé Alman, qui est aussi membre de BAB. Donc, j'imagine que tu es en train de développer tout l'aspect plateforme, peut-être vidéo, je ne sais pas, en tout cas pour digitaliser ta pratique, quoi. Ouais, donc moi, en fait, j'ai cru au fait qu'à partir de septembre, on puisse reprendre les événements. Donc, à la base, pendant le confinement, j'ai travaillé sur le développement de ma nouvelle saison d'événements. Et Oui. puis après, fin de l'été, on a bien compris que ce ne serait pas le cas. Et du coup, à ce moment-là, je me suis donné le challenge pour la rentrée, donc 1 mois et demi plus tard, en fait, digitaliser tout mon service dans une plateforme web et mobile. Voilà, Voilà. exactement. Que voilà. Et donc, alors, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que Irina ou Valérie ou les autres, ou Roselyne qui va t'appeler, etc., qu'est-ce que tu leur proposes? Donc, en fait, c'est une plateforme de mise en relation entre stagiaires et entreprises. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec les écoles, universités, hautes écoles, écoles privées et centres de formation en Belgique, mais francophones. Et en partenariat avec tous ces réseaux-là, en fait, moi, je crée une base de données d'étudiants en recherche de stage, donc spécifiquement dans la communication, marketing et digital. Après, ça reprend aussi tout ce qui est audiovisuel, graphisme, etc. aussi. Okay. Et donc, je crée une base de données mais sous forme d'un réseau social, en fait, et je donne accès aux professionnels à cette base de données-là. Et donc, sur la plateforme, il y a clairement 2 réseaux. D'un côté, les étudiants qui cherchent des stages, et en face, les professionnels, les entreprises qui cherchent des stagiaires. Et alors, l'idée, c'est de pouvoir facilement filtrer votre recherche, trouver les profils qui vous conviennent, et rentrer en contact, en fait, directement avec eux, quoi. Pas attendre que l'étudiant doive postuler, envoyer un CV, une lettre de motivation. Vous pouvez vous aussi accéder aux étudiants et leur faire une demande spontanée, quoi. Ce qui vous permet de ne pas devoir faire juste avec ce qui vient à vous, quoi. Okay. Et l'idée à terme, c'est même moi, mon but, c'est vraiment dans le digital, c'est de pousser ça, le fait que c'est les entreprises qui vont vers les étudiants, parce qu'en fait, je remarque que c'est les entreprises qui ont des besoins spécifiques à des moments spécifiques, et que donc, c'est pas optimal, en fait, d'attendre juste de poster des annonces partout et d'attendre qu'il y ait des CV qui débarquent. Je trouve ça beaucoup plus efficace de pouvoir, vous, en tant que professionnel, filtrer à fond votre recherche, et puis là, aller vers les étudiants qui correspondent. Et l'idée, c'est de pouvoir filtrer aussi en fonction de la période de stage, des compétences, mais également des soft skills, clairement. C'est souvent le premier écueil quand on cherche un stagiaire, on se dit j'ai besoin d'un stagiaire, on appelle à l'école et on dit non, c'est vraiment pas le moment, rappelez au mois de juin alors qu'on est au mois de novembre. Donc il faut connaître ces rythmes. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai remarqué qu'en fonction du type d'école, donc école privée, centre de formation, ou école qui propose plutôt des alternances, école publique, etc., les périodes de stage varient très fort. Et donc, en rassemblant tous ces différents types de systèmes éducatifs, au final, ça nous permet, nous, d'avoir une grosse base de données ou qui permet aux entreprises de vraiment filtrer et de dire je cherche un étudiant pour cette période-là. Et nous, on a des étudiants à proposer, même si c'est hors période classique, parce qu'on travaille aussi avec des écoles qui ne fonctionnent pas sur le système classique, quoi. Ok. Donc, en gros, en fait… Oui, vas-y, Eric, pardon. Élise, je voudrais témoigner, parce que j'ai participé à un de tes événements pour un client, et on cherchait, c'était juste avant le Covid, 5 stagiaires. Lequel? 5 stagiaires en marketing. Eh bien, pendant l'événement, moi, j'ai rempli le goal de trouver les 5 personnes qui sont toutes venues se présenter. Bon, il y a eu un petit peu de… Voilà, il nous en est resté 3. Et malheureusement, le Covid est rentré, donc on n'a pas su mettre en application. Donc, d'abord, félicitations pour ce succès. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire. Enfin, je crois que je te l'ai dit. Oui, à un moment donné, j'étais content. Voilà. Donc, ça marche très bien. Je veux témoigner ça pour tes invités, Béa. Ça fonctionne très bien. Elise fait ça très, très bien. C'est très professionnel. Et les stagiaires étaient qualitatifs. Okay. Voilà, c'était juste pour un petit témoignage.
Merci beaucoup. Moi, Justement, j'ai une question sur le qualitatif. Je me demandais comment est-ce que tu qualifies, comment est-ce que tu préqualifies tes stagiaires? Donc là, jusqu'à maintenant, on n'a pas qualifié les stagiaires, on n'a pas fait de sélection à l'entrée, parce que moi, le but avec les événements, en fait, c'était de pouvoir aussi remettre le contact humain au cœur du recrutement, et en fait de dépasser le CV ou la feuille de présentation, et de pouvoir vraiment permettre aux personnes de recruter sur base des soft skills. Et donc, mon but, c'était de remettre l'échange en face à face au cœur du recrutement, qui permet du coup de faire une sélection beaucoup plus qualitative. Et dans ce contexte-là, moi, je donnais la chance à tous les étudiants qui se présentaient chez moi et qui cherchaient bien un stage dans les secteurs que je propose. Après, là, pour le moment, en interne, maintenant, je me suis récemment associée. Et le but, c'est de pouvoir, du coup, à partir de maintenant, développer un pôle RH en interne et de pouvoir, du coup, travailler là-dessus. Mais on va essayer aussi de faire des sélections des candidats, mais sur base aussi de leurs soft skills. Parce que je pense que moi, je considère qu'un CV, c'est un outil très compliqué pour un étudiant pour se présenter. Parce qu'en fait, l'étudiant, quand il vient faire un stage, il vient chercher a priori sa première expérience professionnelle. Or, le CV, il sert à étaler ses expériences professionnelles. Et donc, un CV n'est pas toujours représentatif de ce dont l'étudiant est capable. Et donc, voilà, nous, on va essayer d'innover aussi dans ce sens-là et de pouvoir faire une sélection de candidats, mais en étant juste par rapport à autre chose que juste leurs compétences ou leurs expériences précédentes. Mais donc, c'est en cours. Pour le moment, on laisse tous les candidats rentrer. Mais on permet de surfiltrer la recherche pour éviter aussi de tomber sur un candidat qui ne vous correspond pas, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bah, je suis tout à fait avec toi sur les soft skills, surtout en plus en tant qu'étudiant, parce que tu n'as pas encore suffisamment d'expérience de toute manière pour la vendre, on va être honnête. Donc, c'est tes compétences émotionnelles, intelligence émotionnelle qui vont être plus importantes. Maintenant, si je prends mon point de vue à moi, le fait qu'il n'y ait pas de préqualification, ça veut dire que je vais passer beaucoup de temps à essayer de trouver les bonnes personnes. Parce que si tu veux, moi, je ne vais pas en prendre 15, mais je vais prendre quelqu'un qui peut grandir aussi avec le projet. Parce que j'ai dans ma nature à moi de coacher les gens aussi. Donc, je voudrais trouver quelqu'un qui va pouvoir grandir aussi avec le projet. Et la préqualification, du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je la fasse moi-même. Voilà, c'est juste, je prends en compte les éléments, si tu veux. Bien sûr. Et puis maintenant, donc, le but, c'est là ce qu'on est en train de créer maintenant avec l'équipe, c'est de pouvoir filtrer à l'entrée, donc et qu'on puisse proposer des candidats, mais que nous on a déjà eu un entretien ou quelque chose avec eux. Et puis alors, on va aussi proposer un service où on cherche à la place de l'entreprise, parce qu'il y en a qui n'ont pas de RH en interne ou qui n'ont pas le temps de chercher des étudiants. Et donc le but, c'est qu'on puisse avoir aussi des chasseurs de tête en interne qui cherchent à votre place dans la base de données qu'on crée, quoi. Mais ça arrivera, à mon avis, d'ici 1 mois, pas avant. Voilà, c'est pas mal, un C'est mois. long, 1 mois. C'est pas très long, 1 mois, ma belle. Toutes les deux, toi Valérie et puis toi Irina, est-ce que vous pourriez dresser le profil du stagiaire ou de la stagiaire que vous cherchez précisément en termes de durée, en termes, comme on l'a dit, de soft skills ou de background, et puis aussi, est-ce que c'est des stages rémunérés, des stages non rémunérés, et puis aussi, on reviendra à Élise qui nous expliquera quel est son business model et comment elle se rémunère, mais continue un peu Valérie, tu cherches quoi, tu cherches qui? On a la chance d'avoir Élise pour nous tout seuls. Ouais. Profitons-en. Non, puis c'est bien, ça aide à préciser en même temps, donc c'est très bien. Ouais. Il y a des aspects, effectivement, alors comme digital marketing, tout à fait, parce que c'est vraiment un aspect, moi, Béa le sait, les réseaux sociaux, j'ai vraiment du mal, quoi. Donc, tous ces aspects-là, j'ai du mal à y qualifier du temps. Donc, il y a définitivement cet aspect-là. Après, il y a un aspect d'intérêt personnel qui n'a rien à voir avec l'expérience, mais d'intérêt personnel dans le domaine dans lequel j'évolue. Donc, le leadership, l'éducation, la formation. Alors après, bien évidemment, ça peut être quelqu'un qui est là pour un moment et puis qui passe à autre chose. Je veux dire, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de souci. Mais dans l'idéal, si je regarde un peu plus loin, pour moi, la notion, c'est de dire… ça peut être les deux, hein. 1 mois, 6 mois, 3 mois. 1 mois, je pense que ça serait juste. 3 mois, on commence à avoir quelque chose qui peut être intéressant, ouais. Il y a des aspects aussi, j'imagine. Ah si, il y a un point important pour moi, c'est l'anglais. Parce que tu as parlé de la Belgique francophone.
Et ça, c'est absolument indispensable. C'est un truc. Euh, voilà. Après, où il est, je m'en fous. Je travaille constamment en online, moi, bien avant le Covid. Donc, ça, c'est vraiment pas un souci. Les horaires, c'est pas un souci. C'est vraiment une question plutôt d'investissement. Tu parlais de soft skills, ça aussi en fait partie, dit le sens de l'initiative et de l'investissement. Ça, c'est indéniable. Rémunéré, Et par après, voilà, en voyant plus loin, je me dis, bon, à un moment donné, moi, ce truc-là, si je le fais, c'est pour que ça marche. À un moment donné, bah, si la personne se sent bien dedans et si ça prend, voilà, il y aura besoin de personnel aussi, quoi. Donc, il y a des perspectives aussi. C'est chouette. Et Et alors, rémunéré, non rémunéré, je ne sais pas quelles sont les conditions légales par rapport à ça. en fait, donc on dit souvent qu'en Belgique, les stages sont non rémunérés. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre ça. Et donc, c'est un peu libre à chacun de faire comme il veut. Après, il y a des écoles, typiquement l'IEX, par exemple, qui, eux, interdisent les stages rémunérés parce qu'ils ne veulent pas faire d'inégalité. Et donc, voilà. Mais souvent, l'entreprise donne quelque chose à la fin du stage s'il est enfin, s'ils sont contents du travail, quoi. Ou bien ça peut être aussi en frais, donc en offrant quelque chose. Et sinon, c'est à convenir avec l'étudiant. Après, il y a des écoles, typiquement les alternances, où là, l'étudiant, il est là presque toute la semaine en stage et il va 1 ou 2 jours semaine en cours. Et là, du coup, il reste presque toute l'année scolaire dans l'entreprise. Mais dans ce contexte-là, là, il y a des écoles qui imposent une rémunération parce que c'est vraiment un étudiant qui va venir pendant 10 mois presque en full-time ou en mi-temps chez vous, quoi. Mais de manière classique, c'est non rémunéré. Et alors, une autre info aussi, de manière générale, les stages en Belgique durent 3 mois. Donc ça, c'est la tendance classique, on va dire, pour avoir un petit peu une idée. Après, ça varie en fonction des écoles, mais le plus typique, c'est des stages de 3 mois. Avant de donner la parole à Irina, je veux juste donner mon témoignage d'ancienne rédactrice en chef d'UL Belgique et directrice des rédactions. Et en fait, le système que on avait mis en place, c'était que la personne venait. Alors, on a travaillé beaucoup avec l'IEX et l'ULB en communication. Je dirais que la plupart des filles qui sont là aujourd'hui, qui sont devenues rédactrices en chef du site, du magazine, etc., sont des filles qui sont rentrées comme stagiaires. Et ce que moi j'ai mis en place, c'était un stage non rémunéré de 3 mois. Et si la personne était vraiment chouette et prometteuse, etc., on lui proposait de nouveau 3 mois, mais rémunérés. Et puis, quand il y avait une coïncidence entre les meilleurs plus le fait de pouvoir engager avec les plans Activa, etc., on a pu engager ces filles et elles ont progressé dans la boîte, quoi. Je trouve que c'est vraiment bien ça, dans ce style-là. Si ça marche, si ça fonctionne en plus, si tu accroches et si la personne est compétente, oui, absolument. Moi, le stage, j'y crois à fond, quoi, vraiment. Ça fonctionne surtout un mois comme un test. Si ça fonctionne, on va jusqu'à 3 mois. Voilà. Et si ça marche, oui, mais je suis que pour de rémunérer parce qu'il faut stimuler les gens. Il faut que les enfants aussi, ils sentent qu'ils sont compétents et ils sont rémunérés pour leurs compétences et ça leur valorise en plus leur travail. Donc, c'est absolument nécessaire pour les enfants. Ouais, c'est sûr. Les enfants, je dis les enfants, les jeunes. Et moi aussi, je suis en recherche de communication digitale et marketing. Donc, c'est qu'il faut la communiquer. J'ai besoin de quelqu'un qui communique pour moi. Je suis seule dans tout ce que je fais. J'ai besoin de cette personne-là qui, derrière moi, en train de faire justement tout ce qui est… Comment ? Il y a une notion qui est importante aussi, parce que c'est une exigence de presque toutes les écoles aussi, c'est que à la base, les stages ont quand même un rôle éducatif. Donc, en fait, l'étudiant, au lieu d'apprendre sur ses bancs d'école, il va apprendre dans une entreprise, mais il est là pour apprendre. Il n'est pas là uniquement pour apporter, lui, ses compétences. Et donc, généralement, ce dont les écoles font attention, c'est qu'il y ait quelqu'un en interne dans l'équipe qui ait le rôle, par exemple, communication, marketing digital, et qui puisse apprendre à l'étudiant qui vient. Donc, ça, il faut faire attention là-dessus. Après, il y a des entreprises qui disent aux écoles, oui, oui, on va lui apprendre et qui n'ont pas les compétences en interne. Mais le but du stage, et pour moi, c'est important aussi de promouvoir cette philosophie-là du stage, c'est l'échange. Après, pour les personnes qui n'ont pas les ressources en interne, moi, je connais d'autres personnes qui proposent des solutions différentes, qui conviennent aussi.
Mais je pense que c'est quand même important. Sinon, ce qui est faisable aussi, c'est d'offrir des formations à l'étudiant, de dire, OK, moi, je ne suis pas en mesure de t'apprendre la gestion des réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui le fasse pour moi, mais en échange, je veux bien te payer une formation online ou quelque chose. Mais je trouve ça quand même important de rester dans cette dynamique-là, de dire, l'étudiant, il est là aussi pour apprendre et pas juste pour étudier, quoi. Donc, dans ton cas, si toi, tu n'as pas ces compétences-là, je pense qu'il faut pas oublier ça aussi. Et c'est ce qui peut aussi facilement démotiver un jeune, c'est de voir qu'en fait, c'est juste lui qui vient apporter son savoir sur la table, quoi. Donc ça, Ok, c'est un échange. Hein. C'est un échange, absolument. Ok. Et surtout que les gens, ils sont très, très dynamiques sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de les apprendre ça. L'histoire juste à les guider, à les envoyer. J'ai besoin dans cette direction et tu développes. Je le dirige en disant non, ça c'est de trop, ça c'est pas assez. Voilà. Mais il y a quand même la gestion des réseaux sociaux, c'est un métier. Donc les étudiants, ils le font pour eux. Bon, après, ils ont des cours et ils apprennent à l'école aussi. Mais je pense que quand on le fait pour une entreprise et pour vraiment atteindre du résultat ou pour vendre, c'est un vrai métier qui s'apprend aussi. Il y a quand même tous les... Mais il y a les étudiants dans cette direction ou pas? Pardon? Il y a les étudiants dans cette direction. Oui, il y a des étudiants qui apprennent ça, évidemment, à l'école et tout. Mais je pense que après, c'est pas très développé dans le système éducatif classique de vraiment savoir comment ça fonctionne dans tous les algorithmes et ce genre de choses. Exactement, c'est les algorithmes qu'il faut qu'ils étudient. C'est ça. Mais donc, du coup, c'est important aussi parce que l'étudiant, il peut facilement venir dans un stage et juste gérer les réseaux sociaux comme il le fait pour lui-même. Alors que c'est pas la même chose. Il faut au-delà. Il faut vraiment savoir dans quel rythme, comment et où. Et surtout sélectionner bien. Donc, du coup, il faut qu'il ait quelqu'un qui a une formation pour l'accompagner, quoi. Absolument, c'est ça qu'il faut, comme le stagiaire, pour moi. Je viens de vous partager, je ne sais pas si vous le voyez dans les messages. Donc, vous allez en bas, au milieu, il y a une petite bulle conversée. Voilà. Voilà, je viens de vous partager un document qui était un document générique, mais qui a été personnalisé pour cette nouvelle start-up qui est là. Quelles sont les 8 étapes, en fait, les 8 étapes en marketing digital que tout dirigeant doit assimiler avant de se lancer, parce que le stagiaire sera effectivement efficace pour gérer l'opérationnel, mais le dirigeant, la tête, doit déjà pouvoir comprendre quels sont ses objectifs. La stratégie, quoi. Et la stratégie. Et vous verrez dans ce document des éléments très concrets qui démarrent en fait par le contenu. Hein. Le contenu, content is king. Hein, voilà. Ça, je dois apprendre ça à personne. Mais de la manière dont partager ce contenu, d'identifier sa cible, etc. Donc, ce document vous sera très utile. Donc, c'est le document qui s'intitule Roadmap dans les messages. Okay. Merci, Eric. Avec plaisir. Moi, je voudrais poser la question, Élise, comment on fait pour avoir accès au service de Mitterrand? Il y a un forfait d'inscription, il y a un pourcentage, ou comment ça marche? Donc là, pour le moment, on a plusieurs formules. Je vais juste les reprendre parce qu'on est en train de travailler dessus. Donc, elles vont changer maintenant aussi. Alors... Ça s'écrit comment, Mitterrand? C'est M2E-T-E-R-N. En fait, c'est Meet Intern. Okay. Donc, Mitterrand. Voilà. Et alors, donc, l'idée, c'est qu'on a un pack où alors vous pouvez vous payer au recrutement de stagiaires. Donc, ça, c'est idéal pour les personnes qui ont besoin que de un profil, par exemple, parce qu'après, on a des entreprises qui recrutent beaucoup de stagiaires toute l'année et qui tous les 3 mois renouvellent. Et alors là, du coup, on a un abonnement par mois. Et alors, à ce moment-là, on peut aussi rajouter un service dans lequel nous, on cherche pour la personne. Donc, ils payent l'accès à la base de données, mais nous, on peut chercher en plus pour elle. Et puis après, on a un autre package dans lequel on fait aussi le suivi du stagiaire. Et donc, on aide l'entreprise à encadrer son stagiaire et on offre une formation par mois qu'on crée, nous, de notre côté. Et comme ça, l'étudiant a accès à des formations en plus de son stage, quoi. Donc ça, c'est 3 formules. Donc pour le moment, en termes de tarifs, sur du one-shot, donc juste pouvoir avoir accès
et payé que pour quand on recrute en fait. Là, c'est 350 € pour un stagiaire trouvé. Ok. Et donc, vous avez accès gratuitement à la plateforme, à tout le réseau. Après, l'abonnement classique, c'est 99 € par mois. Et puis, une fois qu'on rajoute donc, ouais, si nous, on se charge de chercher à votre place, on est à 200 € par mois. Et puis, alors, avec les formations et le package complet, là, c'est 250 € par mois. Alors, comment est-ce que tu positionnes Midturn par rapport à Stage Bruxelles? Donc, il y a quelque chose qui s'appelle stagebruxelles.be, auquel Najad Jonas-Ménoir, qui est membre de BABI, a recours de manière très régulière. Najad, elle est spécialisée dans le marketplace Amazon. Donc, elle vend des choses sur Amazon, elle forme des personnes à vendre sur Amazon. Elle utilise stagebruxelles.be et elle m'écrit: pour une cotisation unique de 250 €, tu reçois une flopée de candidatures une fois par semaine. Il faut faire le tri entre rémunéré ou pas, donc c'est brut manifestement. La plupart des profils sont dans le domaine com et marketing, donc ça correspond un peu à ce que nous cherchons, mais pas seulement. Voilà, donc c'est quoi la différence entre stagebruxelles.be et Midturn, et pourquoi Midturn c'est mieux? Et donc, Stage Bruxelles, après, juste pour la petite histoire, c'est chouette parce que comme on a un tout petit marché qui est en train de se développer, on se connaît tous très bien. Donc, Stage Bruxelles, c'est Mathieu qui fait ça. Et on s'appelle régulièrement. Le bureau donc en face, c'est ça? Pardon? Il est dans le bureau en face. Non, pas du tout. Je trouve ça chouette de l'expliquer qu'on n'est vraiment pas dans une dynamique non plus de concurrence, on s'entraide aussi. Ouais. Et on a envie que les choses bougent. Ok. Donc voilà, je connais très bien. Et donc en fait, le principe de Stage Bruxelles, donc c'est un site internet sur lequel les étudiants déposent leur CV. Et donc en fait, c'est un système complètement automatisé où vous, en tant qu'entreprise, vous payez un abonnement. Je crois que maintenant c'est 300 € par an. 350, Et alors, je crois. 350. Attends. elle a dit 250, mais je pense que Ah oui, d'accord, ça a augmenté. ces zones-là, quoi. Et alors, l'idée, c'est qu'en fait, toutes les semaines, à 1 heure et un jour précis, vous recevez les CV qui sont C'est ça. rentrés sur le site qui correspondent à la recherche. Après, donc moi, les retours que j'ai eus par rapport aux clients qui utilisaient Stage Bruxelles, par exemple, c'est qu'ils se sentent un peu harcelés, on va dire, et qu'en fait, ça permet de faire rentrer de CV, mais c'est beaucoup de CV, mais c'est de la masse, quoi. Il y a zéro tri et toutes les semaines, ça demande un gros travail en fait de reprendre tous ces CV-là. Après, il faut encore contacter chaque étudiant, les rencontres, donc faire la sélection, rencontrer. Et puis, c'est pas encore dit que ces étudiants-là vous correspondent, quoi. Nous, ce qu'on Donc, fait aussi. la sélection de Midturn est plus fine, c'est ça que tu es en train de dire? En fait, via les écoles partenaires avec lesquelles on travaille, on a quand même plus de qualité. Parce que eux, c'est. Donc, Mathieu, en fait, sa spécialisation à lui, c'est le SEO et ça, donc le fondateur de Search Engine Stage Bruxelles. Et Optimization. donc, en fait, Stage Bruxelles est partout sur Internet et donc les étudiants viennent de partout. Mais bon, après, ça, c'est un peu la réputation. C'est juste qu'au niveau qualité, c'est un peu plus faible, quoi. Et en fait, ça demande encore beaucoup de travail derrière, une fois que vous avez les CV. Et alors, chez nous, ce qu'on propose aussi avec Midturn, la plateforme, c'est qu'une fois que vous rentrez en contact avec l'étudiant, vous avez un chat qui se met, voilà, qui s'ouvre et vous pouvez discuter avec l'étudiant, mais vous pouvez aussi l'appeler avec un système d'appel vidéo, ce qui vous permet en fait de très rapidement voir si ça fit ou pas et d'éviter de devoir accueillir ou recevoir l'étudiant. Et parce que c'est un peu comme ce qu'on fait sur nos événements en fait, c'est que ça permet de très rapidement, enfin ouais, en quelques minutes ou en 10 minutes, pouvoir dire à l'étudiant ok, ça me convient pas ou ça me convient, j'aimerais qu'on se rencontre. Alors que quand on reçoit quelqu'un en entretien d'embauche, généralement on lui accorde presque 1 heure aussi par politesse et c'est gênant pour quelqu'un qui s'est déplacé de dire après 10 minutes, 15 minutes, écoute, ça va pas aller, quoi. Et donc voilà, nous on essaye en fait d'intervenir aux différents stades de recrutement et de pouvoir offrir un service beaucoup plus complet que juste recevoir des tonnes de CV dans la boîte mail, quoi. D'accord. Ça, c'est nos différences. Après, je pense que c'est des services qui sont pas les mêmes et qui conviennent aussi en fonction du besoin du client. Nous, on a des clients qui utilisent les deux, qui sont chez Stage Bruxelles et chez nous. Puis après, voilà, en fonction du besoin, chaque service peut correspondre, quoi. Okay. Des questions, mesdames? Après, je peux aussi vous expliquer les autres services qui existent, si ça vous intéresse. Pour voir, il y a peut-être autre chose qui vous correspond. Quelle formation que tu peux proposer aux étudiants, comme tu parlais tout à l'heure, que en même temps, si tu es en stage, tu peux offrir les formations pour les…
Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, on a déjà 80 clients depuis septembre. Et donc, le but aussi, c'est de voir avec ces clients-là quels sont les besoins les plus urgents, on va dire, et les plus communs. Et donc, créer des formations sur mesure en fonction de Qui a ça. comme besoin, en gros? Pardon? Qu'est-ce qui a, en gros, plus grand besoin? Donc, moi, de ce que j'ai expérimenté jusque maintenant, parce que là, on n'a pas encore fait, on n'a pas encore posé cette question, c'est vraiment tout ce qui est social media, donc gestion des réseaux sociaux, mais avec une vraie connaissance des coulisses, quoi, derrière. De quoi? Il y a De ce qu'il y a un cours qu'ils n'ont pas à l'école. de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc ça, je pense que... Et en fait, moi, je me suis associée maintenant à une agence de communication. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent avec des stagiaires en interne. Donc, ils ont des employés qui chapeautent des stagiaires. Mais tout le fonctionnement en interne est créé pour former les stagiaires. Et après, les stagiaires travaillent pour les clients. Et donc, voilà, ils ont tout un processus comme ça en interne, ce qui leur permet en fait d'être hyper qualitatif, mais aussi de proposer des services de communication beaucoup moins chers. Donc, à des TPE, PME, start-up et indépendants, par exemple, ou freelance. Et bon, c'est ça qui m'a attirée aussi dans leur manière de travailler. Et donc, eux, ils créent déjà des formations pour leurs stagiaires en interne parce que c'est une agence de communication. Et donc, du coup, l'association avec eux nous permet en fait de maintenant rapidement créer toutes ces formations et mettre en place plein de nouvelles choses au sein de Midturn. Parce que moi, initialement, depuis 3 ans, je suis toute seule sur le projet. Et que voilà, maintenant on a envie de grandir, donc à plusieurs et avec plusieurs expertises, on va pouvoir amener plein de nouvelles choses. Donc sur les mois à venir, les choses vont bien se développer, quoi. Ok, est-ce que pour vous, on a bien fait le tour de la possibilité offerte par Midturn d'avoir la perle de stagiaires dont vous avez absolument besoin? Ouais, moi je suis en train de regarder ton site web qui est très chouette, soit dit en passant. La seule question vraiment qui me turlupine à ce stade-ci, c'est la notion de l'adéquation. Et comment est-ce qu'il est possible d'y répondre, si tu veux. Bon, là, je ne suis pas rentrée encore dans la plateforme elle-même. Et mon plus grand souci va être à cet endroit-là. J'ai aucun doute, si tu veux, par exemple, de pouvoir apporter à l'étudiant en termes d'apprendre à savoir comment bosser. Je suis passée par Deloitte, il a fallu le faire pas mal. Je sais faire. J'ai aucun doute d'amener une valeur ajoutée à l'étudiant, simplement par rapport aux objectifs d'apprentissage qu'il a vis-à-vis de sa structure, vis-à-vis de l'école. Comment est-ce qu'on arrive à trouver la bonne adéquation? C'est plutôt le seul point vraiment qui me reste à clarifier. Peut-être que c'est une discussion à avoir avec toi, hein, potentiellement. Mais Après, les écoles n'imposent pas tellement, je pense, des objectifs. C'est plus l'entreprise qui dit quel va être le rôle de l'étudiant, qu'est-ce que l'étudiant va faire au sein de l'entreprise, et donc quels seront les objectifs de stage, et l'école valide. Et en fait, ce que l'école demande, c'est juste que ce soit en adéquation avec ses études, et que l'étudiant ne fasse pas de la gestion s'il est en communication, par exemple. Et oui, donc, non, clairement, ouais. l'objectif de stage doit avoir un lien avec son domaine et son secteur d'études. Mais après, en fonction du stage, les objectifs de l'entreprise ne seront jamais les mêmes non plus, quoi. Donc Parce ça, que ce que je me dis, c'est, enfin, si tu veux, le truc, c'est si on prend le modèle d'apprentissage 70-20-10, on sait qu'on apprend 70% sur le terrain. Et donc, à partir du moment où il fait le travail pour lequel il suit des études, après, c'est 20% de coaching et de mentoring. Et ça, bon, voilà, c'est mon job, quoi. Et c'est 10% de formel, donc les formations dont tu parlais potentiellement aussi. Donc, j'essaye de cadrer ça aussi, voir comment faire au mieux pour que ça soit utile pour tout le monde. Ouais. Après, je pense que nous, comme j'expliquais, on est à fond en développement aussi. Et donc là, on va mettre en place des nouvelles choses. Donc, je peux aussi voir en interne comment est-ce qu'on peut tester des choses avec toi. Tu vois, si ça Ouais, ben, t'intéresse. on peut en parler, ouais, tout à fait. Ouais. Je travaille beaucoup, je trouve ça important de travailler avec mes clients. Et bon, je suis aussi toute jeune et je l'accepte et je l'assume. Donc, je trouve ça chouette de co-créer avec les personnes qui ont besoin de mon service. Je pense que c'est la manière la plus efficace de faire aussi. Donc on peut. Et c'est une très bonne approche. C'est la bonne manière. Mais c'est vraiment ce qu'on fait. Et vous avez reçu un mail hier soir avec les mails de tout le monde, les adresses de tout le monde. Donc, vous pouvez continuer la conversation comme ça. Si vous êtes d'accord, moi, je voudrais qu'Éric nous explique ce qu'il m'a expliqué par rapport au bilan. Et parce qu'il m'a dit un truc, il m'a dit, mais tu sais, c'est bien joli d'avoir un super website. Je pense que c'est utile pour tout le monde ici.
c'est utile d'avoir un très beau site, c'est utile d'avoir une belle carte de visite, mais est-ce que tu as pensé à ton bilan? Et Eric, tu veux bien développer? Alors, si on était il y a 20 ans, je ne vous aurais pas parlé comme ça. Je vous aurais dit, écoutez, vous publiez une fois votre bilan à l'année et ce bilan se trouve classé quelque La Banque part. nationale? Pardon? À la Banque nationale? À la Banque nationale dans du papier. Mais maintenant, nous sommes dans un monde digital où, avant, on aurait pu dire que les banques auraient pu avoir accès, ou les maisons de crédit comme Dun & Bradstreet, etc., ou Grédon, pour donner une identité de crédit ou pas à votre entreprise. Mais aujourd'hui, en fait, en se connectant sur la Banque nationale, en allant simplement consulter et en mettant le numéro de TVA, le vôtre ou celui d'un partenaire ou de quelqu'un qui voulait avoir des renseignements, eh bien, vous avez accès au bilan de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, quand on lance un produit, on met effectivement beaucoup d'énergie dans le graphisme de sa marque, dans l'ADN de sa marque, dans la présentation digitale, on vient d'en parler, du site web, des réseaux sociaux, etc. Mais est-ce qu'on fait aussi attention à la bonne gouvernance de l'entreprise au niveau financier? Eh bien, à cette réponse, je peux déjà vous dire que c'est non, parce que on n'a pas ici cette politique d'ouverture encore dans notre tête pour dire, voilà, je sais que mon bilan peut être vu par tout le monde. Et donc, puisque le bilan peut être vu par tout le monde, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si on regarde votre site web et que vous montrez le beau côté des choses avec tous vos clients, etc., que vous faites beaucoup de promesses, figurez-vous qu'on sait lire un bilan comme on lit un site web. Évidemment, il faut l'habitude, hein, mais il y a des gens qui sont capables de faire ça et qui sont capables, en lisant un bilan, de vous dire quelle est votre activité, globalement, hein, sans dire quel est votre produit. Donc, il est fondamental dans les jours d'aujourd'hui, vu qu'il y a une transparence complète sur les chiffres, d'être très bien structuré au départ. En amont de la création, il faut savoir si vous avez besoin d'un partenaire, oui ou non, parce qu'il y a des personnes qui sont créatives, commerciales, qui ne sont pas du tout axées dans les chiffres. Et pour la survie de votre entreprise après 2 ou 3 ans, la structure de base que vous avez choisie est fondamentale. Donc, tu veux dire le fait d'avoir une SRL, une ASBL voilà, déjà la raison, bon, voilà, ça c'est oui, que ce soit une société commerciale ou pas, mais la structure, ça veut dire le nombre de personnes qui sont associées dans le projet, qui peuvent créer une intelligence collective, ça c'est fondamental. La deuxième chose, c'est d'avoir un capital suffisant au départ pour pouvoir soutenir ces objectifs. Hein. Le capital, il vous soutient financièrement. Il ne faut pas commencer avec des trop petits moyens. Parce qu'avec les starters, on a pu lancer des entreprises avec 1 euro, là. Oui, mais tu fais quoi avec 1 euro, franchement? Non, et puis, moi, j'ai fait l'expérience. Donc, je suis passée en SRL et donc, tu ne dois pas mettre de fonds. Mais après, il y a tellement de choses à payer quand même, que ce soit le notaire, les publications, etc., qu'au final, on ne crée pas une entreprise avec 1 euro. Voilà. Donc, alors, c'est vrai qu'on donne. Pourquoi est-ce qu'ils ont lancé ces entreprises avec 1 euro? Parce qu'ils veulent donner ils ont besoin d'un nombre d'entreprises qui fonctionnent. Il y en a de plus en plus qui font faillite, mais ils ont besoin d'un nombre d'entreprises qui fonctionnent. Donc, ils ont facilité l'accès à l'entreprise. C'est une bonne idée en soi, mais en même temps, c'est voilà, bon, discutable. Et moi, qu'est-ce que je peux vous apporter? Donc, oui. Comme je vous disais au début dans la présentation, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu. Est-ce que Valérie, tu étais là quand je me suis présenté? Non, j'ai manqué quand tu t'es présenté au tout début. Oh, pardon, désolée, c'est moi, on va l'arrêter. Je vais vite le refaire si tu permets. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis plus de 40 ans, j'ai 61 ans. J'ai fait 20 ans de prêt-à-porter, ce qui m'a apporté le côté innovation, puisqu'on doit se réinventer 2 fois par an dans
dans ce métier-là. Ensuite, j'ai fait de la production de films d'animation, production de contenu pour les téléphones mobiles, j'ai fait les telcos, digital marketing, toujours dans l'innovation. Je suis passionné d'entreprises innovantes. C'est vraiment mon dada. La dernière, elle est là. Ensuite, qu'est-ce que Attends, moi, je veux faire 2 parenthèses pour illustrer ça. Primo, au début des années 2000-2005, moi, j'étais OL et Eric, il est venu avec un génial projet qui était de faire un magazine digital interactif. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'écran tactile. Donc, avec sa souris, on tournait les pages, on ouvrait des tiroirs, des armoires, il y avait des contenus, etc. Et ça permettait aux annonceurs de mettre leur publicité sous forme de vidéo. Ils ont adoré. Et tant qu'Eric était dans ce projet-là, ça a super cartonné. Et on a été les premiers du groupe L mondial à faire ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. Et son projet aujourd'hui, c'est en gros une espèce de ubérisation du filtrage de l'eau potable et minérale, de manière à avoir chacun chez soi une eau minérale de qualité et en bypassant les bouteilles en plastique. Voilà. Yes. C'était quand même utile de le dire. Voilà, je vais rajouter une toute petite chose qui est importante, c'est que vu que dans ce projet avec le L en magazine digital, on avait la capacité aussi, on était les tout premiers à mesurer le temps qu'un lecteur passait sur une page. C'était en 2005. Je ne vous dis pas le ramdam que ça a fait quand on allait dans les agences médias pour leur dire écoutez, ça a fait ça. Aïe, c'est une catastrophe. Bon, mais tout ça pour dire que j'ai de l'expérience, donc je connais les deux revers de la médaille des entreprises, tous les deux. Je voudrais bien en découvrir un troisième, mais bon, voilà. Et moi, je suis là pour faire quoi? Je suis vraiment passionné par l'innovation, je suis passionné par certains dossiers. Et quand les dossiers me plaisent, eh bien, je donne mon énergie pour aider. Alors, j'aime bien aider gratuitement parce que je n'aime pas le terme consultant. J'aime beaucoup BAB, je suis seul membre masculin. Bon. Oui, c'est le seul membre de BAB, voilà. Garçon. Oui, je suis. Voilà. Ouais, j'ai peut-être été un peu pistonné, je ne sais pas. Il y en a un deuxième qui nous tourne autour, mais. Ah non. Non, tu sais, c'est un macho bienveillant, en fait. Oui. Enfin, je ne tournerai pas de nom, mais… pas deux coqs dans le même poulailler. Donc. Non, ça, je ne dirais pas. Non, je rigole. Bon. Et donc, qu'est-ce que j'aime beaucoup le fait d'échanger. J'ai l'échange d'une personne vers une autre personne. Eh bien, on gagne tous les deux quelque chose. Parce que l'un apporte une question et je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais ça m'amène à rechercher pour vous quelle est la meilleure solution. Et donc, je n'aime pas être en consultant, parce qu'en consultant, il y a un conflit d'intérêts lié à un résultat absolument, vu que je suis payé, donc il faut absolument donner, on se sent obligé de donner un résultat. Ici, en n'étant pas payé, eh bien, il y a une… Pardon? Pas de résultat? Si. Je sais pas. Il y a un résultat. Je veux dire, c'est une liberté d'obligation. Il n'y a pas d'enjeu de la même manière. Voilà. Merci Valérie. Il n'y a pas d'enjeu et donc il y a une liberté d'expression qui permet l'ouverture de tous les possibles. Voilà. Tandis j'ai été consultant, j'ai fait des excellentes missions. J'ai par exemple une entreprise que j'ai rencontrée en 2017, ils faisaient 450 000 € de chiffre d'affaires, simplement en passant leur business model de B2B en B2C, en plaçant par des marketplaces. Aujourd'hui, ils sont à 7 millions. Tu vois? Mais je me sentais toujours obligé d'aller dans le résultat et ça ne voilà, ça me convient pas. Donc moi, vu que j'ai mes propres projets, donc j'adore l'échange et ça voilà ce que je peux apporter en tout cas aux membres de BAB s'ils le souhaitent. Et mes compétences sont 360 degrés. Donc ça part de l'idée de la start-up jusqu'à comment bien l'établir, jusque évidemment au bilan,
Parce que le bilan doit être en adéquation avec vos promesses de communication. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une personne qui regarde votre site web peut très facilement regarder vos comptes. Donc, et souvent c'est comme ça, les sites web, ils survendent un peu. Et donc, si vous voulez faire un partenariat avec une personne, une société, etc., moi, je vais vous dire franchement, mon premier réflexe avant de parler avec quelqu'un que je ne connais pas, je vais consulter son bilan. Tu es allé consulter le bilan d'Élise? Pardon? Tu es allé consulter le bilan de Miterne? Non, mais je peux le faire. Mais il n'est certainement pas publié encore. Non, la société existe à peine depuis 1 an. Voilà, il n'est pas publié. Alors moi, il y a le mien avec le premier exercice qui était de 1 an et demi et qui évidemment n'est pas Jojo parce que c'est le premier, mais le nouveau arrive. Il vient d'être déposé. Alors je sais qu'ils ont 10 semaines au greffe le temps que ça soit mis en ligne et tout, mais il sera bien meilleur. Enfin, tu me diras, Eric. Hein. Oui, mais aujourd'hui, l'objectif, il est c'est pas dans les détails de vous expliquer les actifs, les passifs aujourd'hui, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que vous reveniez vers moi si vous avez des questions. Tu partageras les coordonnées. Oui, c'est fait puisque vous avez tous reçu un email hier. D'accord, voilà. Donc, si vous avez des questions, une préoccupation, si vous avez envie d'une heure de coaching, comment vous structurez, quels sont tous vos problèmes, etc. Moi, je serai un peu votre psy. Non, tu seras un des mentors de BABI parce que c'est en tout cas ma manière de répondre à ce reconfinement, c'est de formaliser un groupe de mentors qui sont toute une série de personnes qui sont membres de BABI et qui sont prêtes à échanger leur savoir-faire. Irina, ça inclut le yoga, donc on va en reparler. Mais Christina Zeller, qui est l'ancienne directrice de création de Delvaux, a vraiment exprimé de manière spontanée son envie de partager son expertise avec des membres du cercle. Il y a comme ça, il y a Viviane Van de Ninde qui est une pro des relations publiques depuis RG, dont elle a été la jeune attachée de presse, jusqu'à Moulinsart aujourd'hui. Donc, c'est quand même quelque chose qu'elle connaît sur le bout des doigts. Sandrine Saint-Hilaire, qui est architecte d'intérieur, qui a une formation d'architecte, qui est décoratrice, qui a travaillé, qui a restauré de métropole pendant des années, qui a travaillé pour la famille Ferrero, enfin pour toute une série de personnes, et qui dit, excuse-moi Eric, ferme tes oreilles, mais les femmes se font rouler dans la farine quand elles commandent un chantier de restauration, d'aménagement, etc. Moi, je veux les accompagner en leur disant, faites attention à ceci, là, vous vous faites avoir, etc. Et donc, voilà, il y a toute une série de personnes balèzes dans leur expertise professionnelle qui sont prêtes à partager ça. Le temps du confinement, profitons-en, quoi. Et moi, à titre de témoignage, tour. Mais donc Eric, on n'a pas encore eu des vraies réunions ou rendez-vous plus structurés, quoi, mais on a déjà eu l'occasion de discuter même à l'époque sur une terrasse. Et je pense que ton expertise est intéressante aussi en termes de business model innovant. Comme tu disais que tu es passionné par l'innovation. Donc je pense qu'à ce stade-là, c'est aussi intéressant dans la création de l'entreprise de pouvoir voir comment on peut faire les choses différemment que dans les schémas classiques pour au final créer plus de synergie et que voilà, les choses puissent mieux circuler. Donc, moi, j'ai eu des chouettes échanges avec toi, en tout cas. Donc, je recommande. Voilà. Écoutez, 10h29, c'est bien. Hein. J'étais ravie de vous entendre, de vous écouter. Si vous avez besoin de plus d'infos par rapport les uns aux autres et tout, bah, vous avez mon email, n'hésitez pas. Moi, je vais créer les conversations avec les filles qui n'étaient pas là pour les envoyer chez vous, Élise, Eric. Je laisse passer la semaine de vacances et puis je lance une nouvelle newsletter avec des rendez-vous qui seront, tant que le confinement durera, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui seraient des rendez-vous hebdo à l'heure du film, genre le mardi à 20h, 20h30, ou plutôt que de regarder des trucs anxiogènes à la télé, on se croise avec ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là, les questions qu'on a, les propositions qu'on a, et toujours cette idée d'échange d'expertise et de mentor, quoi. Si ça vous va. OK. C'est bon? Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être venus et super bonne journée.
Au revoir Valérie, Irina, Merci Élise. beaucoup. Au revoir tout le monde et Béa, prends bien soin de toi. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Bye. Au revoir. À bientôt.